Chez Williams, messieurs, 7e place du championnat, c'est quand même globalement une saison positive. Je pense qu'on peut. Meilleur classement pour Williams depuis 2017, mine de rien. Ce qui est quand même pas mal du tout. 13e place pour Albon, 21e pour Sargent. Logan Sargent, première saison F1 qui n'a pas été très simple pour lui, mais qui a rapidement fait oublier Latifi quand même. Je tiens tout de suite à le dire. C'est quand même autre chose. C'est sûr que c'est largement autre chose, parce que l'an dernier, le pauvre Nicolas Latifi était quand même vraiment à côté de ses pompes. En termes de performance, là, au moins, Sargent... Ah bah non. Alors, l'imaginez pas réellement. Je veux dire, il n'était pas dans la Formule 1 avec les pompes à côté qui... Non, c'est très, très bizarre. Mais là, non, au moins, il y avait de la... Voilà, il a été quand même relativement proche d'Albon. Il s'est bien rattrapé en fin de saison, ce qui lui a permis d'obtenir un baquet garanti pour l'an prochain, ce qui est déjà une bonne nouvelle pour Logan Sargent. Je tiens à dire que Sargent vs Albon, c'est des écarts en place moyenne qui sont toujours moindres que Verstappen et Perez. Oui. Cela dit, Albon est le seul pilote à mettre la pilule à son coéquipier. La pilule. 22-0. La piquette. C'est le premier pilote à le faire depuis que Verstappen a mis cette même pilule à Albon lors de son passage malheureux chez Red Bull. Est-ce que Albon, Verstappen aurait collé 44-0 à Sargent? Je comprends mal, peut-être, je ne sais pas. Les calculs sont pas bons. Pour moi, Albon fait vraiment peut-être dans le top 5 ou top 3 des pilotes cette année. Il fait beaucoup de courses aussi, où il finit 11e en Autriche, en Hongrie, à Singapour, avec une voiture qui était loin de valoir le top 10, je pense. Donc, c'est aussi toutes ces performances qu'on peut souligner. Oui, ça se voit pas forcément quand on extrait tout, mais Albon l'a fait à de très nombreuses reprises. Donc, pour moi, c'est... Alors là, c'est difficile de juger Albon intrinsèquement toujours lorsqu'on a un pilote qui est un rookie, qui n'a pas démérité, mais qui n'est pas non plus Oscar Piastri. Il y aura toujours cette incertitude, mais voilà, on serait curieux de voir ce que donnerait le Albon d'aujourd'hui dans la Red Bull d'aujourd'hui. On ne saura pas, mais voilà, franchement, un gros coup de chapeau à Albon. Non, et puis très belle arrivée, moi je dis, de James Wolfe aussi à la tête de l'équipe, qui a apporté beaucoup de calme, de sérénité, une restructuration en cours, voilà, avec l'arrivée de Pat Fry qui était décidée avant qu'il y ait un remue-ménage d'anthologie chez Alpine. Donc voilà, et bon, James Wolfe arrive quand même parachuté, on va dire, dans l'équipe qui avait quand même progressé techniquement sans lui. Donc la 45, elle marche quand même bien. Mais par contre, c'est quand même lui qui a décidé de très très vite arrêter le développement de cette voiture pour se concentrer sur 2024, sur toutes les ressources possibles et imaginables. Ils sont au budget, un plafond, mais pas de beaucoup. Voilà, je pense que c'est une des équipes qui n'a pas de grosses marges là-dessus, mais ils ont de quoi investir en tout cas sur le développement des monoplaces et les développements tout court après en cours de saison. Et donc, à voir effectivement ce qu'ils arriveront à faire. Donc, Albon a quand même réussi à faire une excellente fin de saison malgré une voiture qui n'évoluait plus. Ils ont du coup sauvé la 7e place du championnat in extremis devant AlphaTauri. Et voilà, contrat rempli. Et voilà, on a donc hâte de voir ce que donnera la suite de l'aventure avec maintenant voilà, un vrai James Wolfe à la barre. Bon, pour le côté Pat Fry, ça attendra un petit peu de pouvoir voir sa patte parce qu'il est arrivé que le 1er novembre, donc ce ne sera pas encore sur la voiture de l'an prochain. Mais en tout cas, en termes de restructuration, ça avance. Voilà, c'est un projet à moyen long terme, comme ça a été clairement dit. Je pense que le but pour eux, c'est d'être opérationnel à 100% en 2026. Quoi. Voilà. D'ici là, ça va monter crescendo. Mais ils mettent les bons pions quand même, j'ai l'impression. Enfin, ils font ça de manière méthodique. Et là, c'est très bien ce qu'ils ont fait d'abandonner le développement de la voiture 2023 très tôt, au final, puisqu'ils ont quand même sauvé la 7e place. Et je pense que par rapport aux autres équipes autour d'eux, il y aura énormément de... Alors bon, je mets AlphaTauri un peu à part, parce qu'ils vont récupérer beaucoup de pièces de Red Bull, mais notamment face à Alfa Romeo et As, je pense, et même peut-être Alpine, je pense que ça va être un vrai avantage pour eux. Donc, je pense que je vois pas Williams faire beaucoup mieux que 7e l'an prochain, mais en fait, ça peut quand même être une bien meilleure saison avec de meilleurs résultats. Et pour moi, il y a quand même moyen de les voir faire encore mieux, parce que c'est vrai que il y a toujours cette deuxième voiture qui pose un peu problème. On ne sait pas exactement ce que donnera Sargent, et je pense qu'ils l'ont gardé parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres alternatives non plus. Mais à mon avis, son sort sera rapidement scellé s'il n'y a pas un vrai step encore de fait dans les premières courses de 2024. Et par contre, effectivement, Albon, c'est l'assurance vie de Williams, c'est-à-dire qu'il est toujours au rendez-vous. On a l'impression, je pense que c'est pas qu'une impression, qu'il est toujours en train d'exploiter la voiture au maximum de ses capacités.
La seule fois où il dépasse les limites, c'est en Australie. Mais bon, on va lui reprocher d'avoir tenté de faire quelque chose de très grand quand il était 6e en course. À côté de ça, il fait des courses de fou au Canada, où il bloque un train de voitures de je ne sais plus combien de voitures, mais c'est totalement... c'est phénoménal. Il refait le même coup plusieurs fois et en fait, il fait 2 7e places, 2 8e places, 2 9e places. Donc, c'est vraiment impressionnant. Une place moyenne de 11e, encore une fois, c'est quand même aussi bien quasiment que Gasly. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une grosse surprise et pas à la fois, on s'y attendait puisque Albon a quand même une belle courbe de progression déjà l'an dernier. Mais c'est vrai que maintenant qu'il s'est habitué à l'équipe, il est devenu le vrai leader. Et je pense que Williams doit absolument essayer de le garder au maximum aussi longtemps que possible, en fait. Parce qu'il va finir par être convoité par d'autres équipes. Mais c'est vrai que ça a l'air de bien matcher avec son équipe, avec James Vols aussi. Et il a l'air de très bien s'épanouir dans cette nouvelle direction, j'ai l'impression, de Williams, qui a l'air quand même plus bienveillante qu'avant et avec une vraie émulation au sein de l'équipe. Et sur Pat Fry, on peut révéler sur Next Gen les vraies raisons de son départ, puisque selon la politique de francisation mise en place chez Alpine, il aurait dû s'appeler Patrick Friture. Il a quitté l'équipe. Patrick Friture, et ça ne marche pas. Il posera une question dans Racing Café, oui, Patrick Friture. Oh, il a déjà fait quand même. Pas Patrick Friture, son frère Pat Free, du coup. Mais Pat Frites a posé des questions. Pat Frites à la cantine. Ça, c'est chez Red Bull quand ils se percevront que on se rapproche du plafond. Et cela dit, sur Sargent, il a été prolongé, certes, mais alors, j'ai l'impression que James Bond a traîné des pieds toute l'année pour le prolonger. On sent pas du tout un grand enthousiasme, mais on sent qu'il va être extrêmement sous pression. Il a quand même mal réagi à la pression en fin de saison dernière. Donc je sens que James Vols sauf miracle, je sens qu'il a déjà un peu pris sa décision. Oui, mais c'est pour satisfaire Dorilton, je pense, une saison de plus. Tant que de toute façon Williams ne joue pas mieux que ça pour l'instant, continuons avec Sargent parce que de toute façon il n'y a pas d'autres. Si, il y aurait peut-être eu Frédéric Vesti, effectivement, qui aurait pu être une alternative. Oui, mais bon, Schumacher, il n'en voulait pas, donc voilà. je pense qu'il a fait raison. Si on ne veut pas à ce point-là, c'est qu'il y a une raison. Je pense quand même il y a un truc qu'on ne sait pas qui est. Donc parce que je pense que à mon avis le problème d'Amick Schumacher c'est qu'il a aussi une certaine notoriété, ce garçon, même s'il est aujourd'hui pilote de réserve Mercedes F1. Embarquer un Schumacher et devoir ensuite le virer parce qu'il y a d'autres plans ou parce que ça marche pas. Regardez, Günther Steiner, il se traîne encore aujourd'hui les casseroles de sa gestion, de son management de Schumacher, quoi. Je veux dire. Les casseroles, c'est lui qui allait les chercher à Ikea. C'est aussi parce qu'il était très mauvais. Mais oui, Mick Schumacher a quand même un nom, une célébrité, qu'on ne veuille ou non, il pèse un peu dans le game, on va dire. Et donc, voilà, si vous voulez vous séparer d'un Mick Schumacher ou d'un Schumacher tout court, il faut avoir de très bonnes raisons de le faire. Mais c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais oui, Williams veut se reconstruire dans la sérénité, au calme, quasiment en dehors de la lumière, presque. Tu fais venir un Schumacher qui va tout de suite mettre le projecteur dessus, c'est pas forcément une bonne chose. C'est vrai que c'est pas. C'est assez injuste pour Schumacher parce que c'est loin d'être une personnalité qui prend la lumière par lui. Ah bien sûr, non, il est pour rien. Il ira goûter au système Alpine l'année prochaine. Ça changera. Il va arriver. Il va déclarer parce qu'il sera encore pilote Mercedes, il sera encore 3e pilote. Il parle français d'ailleurs aussi, Mick Schumacher. C'est ça, il parle français, Mick Schumacher. Et il dira, vous allez voir, il ira dans le paddock F1, il dira, écoutez, je comprends pas parce que tout le monde nous dit ah oui, Enstone, Viry, machin, mais je suis Alpine en endurance, tout se passe super bien, tout le monde communique très bien ensemble. Oui, non, mais Mick, c'est Signatech qui fait le truc, c'est pas comme F1. Ah non, mais je vous dis, tout va très bien. Il comprendra pas pourquoi tout le monde se plaint. Ce serait assez terrible. J'ai tendance à mettre une petite pièce sur une arrivée de Mick Schumacher chez Alpine dans le cas où Ocon parte en 2025 parce que eux, pour le coup, ça ne les dérangera pas de gérer un nom comme ça. Bon, et ça reste un pilote qui, pour moi, a du potentiel. Et Alpine n'aura pas non plus énormément de pilotes qui taperont à la porte, je pense. Enfin, c'est selon leur saison, en tout cas, s'ils ne font pas beaucoup mieux, il n'y aura pas non plus. Il y aura toujours des candidats, mais il n'y aura pas forcément beaucoup de candidats meilleurs que Schumacher. Donc, ça peut être une bonne passerelle pour lui. Il a raison de le prendre comme tel, mais c'est vrai que. Après, bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Mais. Non, je pense que pour en revenir à Williams,
Schumacher, de toute façon, apparemment, c'est dans le simulateur que ça a vraiment coincé, donc j'imagine que c'était pas ce qu'il voulait, en tout cas en termes de performance. Et je pense que le rapport performance-sécurité de Schumacher n'était pas très bon, puisque malgré tout, c'est vrai qu'il a quand même fait pas mal d'erreurs l'an dernier, même si elles étaient grandement exagérées par Gunther Steiner pour pouvoir le dégager.